Dieu nous dit dans le Coran, Mohammed n'est rien d'autre qu'un envoyé de Dieu. S'il mourait ou il a été tué, retournerez-vous sur vos pas? Effectivement, ces gens-là, on les appelle les putschistes, c'est-à-dire al-inqilabiyoun. C'est les gens qui ont fait le coup d'État réellement après la mort du prophète. C'est ça la vérité. Et c'est à ces gens-là que ce verset-là s'adresse. Ça, c'est une réalité. Maintenant, mes frères et sœurs, on dit les chiites. On dit les chiites, ils croient même plus à l'imam Ali qu'au prophète. C'est faux. Je dis c'est faux. Nous croyons en Dieu. Nous croyons à l'ensemble des prophètes. Nous croyons que la meilleure wa afdalul ummati ba'dal mursali bila khilafin indana wa Ali. Nous croyons qu'après les prophètes et toute la créature, c'est notre prophète Mohammed qui est le meilleur. Et c'est grâce à lui que tout a existé. Je vous dis ce que nous, les chiites, ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu, nous croyons au prophète, nous croyons que le prophète Mohammed est le meilleur de tout et c'est grâce à lui que tout a été créé. Et nous croyons que l'imam Ali, il s'appelle chez nous dans l'école de Ahlul Bayt Khasifun Na'al. Celui qui nettoie les chaussures du prophète, celui qui répare les chaussures du prophète. Comment quelqu'un peut dire que nous, on compare celui-là avec le prophète? Les gens qui disent ça, c'est des menteurs, ils ne croient pas en Dieu. Vous savez, moi, Chérif qui est là devant vous, la seule chose pour laquelle je ne fais pas de compromis, c'est quand on veut bafouer l'islam et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'accepte pas ça. Nous croyons que toutes les valeurs de l'imam Ali, c'est le prophète lui-même qui nous a fait croire à l'imam Ali. C'est le prophète qui nous a fait croire à l'imam Ali. Parce que c'est le prophète lui-même qui a dit: je suis la cité de la connaissance. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Je suis la cité de la connaissance, Ali en est la porte. Mes frères, si vous voulez rentrer dans la connaissance divine, dans la connaissance de Mohammed, vous êtes obligés de passer par la porte. Sinon, vous ne rentrez pas. La porte. La porte, c'est qui? C'est l'imam Ali. Maintenant, si vous regardez, on nous dit, il y a eu avant-hier seulement quelqu'un m'a dit, oui, vous les chiites, vous dites que l'ange Gabriel s'est trompé, le message était destiné à l'imam Ali, il l'a donné au prophète. Tout ça, c'est des gens qui sont sortis de l'école de Abu Sufyan, qui disent ça. Sinon, vous, mes frères, le prophète qui est en vous, qui est votre intelligence, est-ce que vous acceptez que l'ange Gabriel, qu'on appelle As-Sadiq al-Amin, qui est infaillible et parfait et impeccable, puisque Dieu l'envoie chez Mohammed l'adulte qui a 40 ans, il se trompe, chez Ali qui a 8 ans, il se trompe, il va aller donner le message à un adulte qui a 40 ans. Hein? Mais il faut que les gens se réveillent, qu'ils sachent que il n'y a que la vérité qui va rester. Notre prophète qui nous a dit Ali minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ali est pour moi ce que Harun était pour Moïse. C'est à part qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc c'est le prophète qui nous a poussé à croire à l'imam Ali. Maintenant, ici au Sénégal, vous faites des confusions sur beaucoup de choses. Je voudrais que vous sachiez, il y a une différence entre l'ignorance tariqa et l'ignorance madhab. On peut être
mouride, être chiite. On peut être tidjane, être chiite. On peut être cadre, être chiite. Et la preuve, je vous le donne aujourd'hui. Celui qui conteste, il me convoque où il veut. Cheikh Tidjane. Mais comment vous pouvez tous croire que Cheikh Tidjane Chérif, hein, lui, soit d'accord avec vous de ne pas respecter ses grands-pères, de ne pas suivre ses grands-pères, mais lui, il vous dit non, Cheikh Tidjane le dit. Allez voir, il y a un petit livre que nous tous, quand on était petits, on avait dans nos cases au Vélingara, Darou, Madina Gounas. Ça, le livre s'appelle Ahzab wa Awrad. Dans ce livre-là, Cheikh Tidjane, il dit que lui, il fait tawassul aux 12 imams de Ahlul Bayt. Et il les cite nommément. Il dit Wala siyama alun khususan ذوي ودي بهم جئت يا خير الورى متوصلا أطاع حسن باب القلوب ومن أتى فروح جيران وعلى المدمتي أم حسن أم الحسين ولد علي الذي زال العبادة بجوده وبارئ العلم جعفر أبو الكاظم الرومان بأجود الجواد محمد علي التقى والعسكري في المالك. C'est les poèmes de Ahzab wa Awrad qu'il est en train de citer. Où on a cité nommément les 12 imams. Mais Wallahi, j'ai oublié. J'ai ce livre-là que j'ai connu quand j'étais petit. Aujourd'hui, ils ont enlevé tout ça dans le nouveau livre. Regardez des gens qui font ça. Ils croient en quoi et en qui? Vous n'avez pas compris. Les livres que nous, on a connus, où on a marqué tout ça, depuis 30 ans, ils ont mis des milliards, ils ont racheté tous les livres anciens, ils ont sorti des nouveaux livres, ils ont enlevé la famille du prophète dans tous ces livres. Cheikh Tidjane, nous, on connaît la valeur de Cheikh Tidjane. Nous, on connaît la valeur de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Mais ces gens-là, c'est ceux qui se disent Qadir ou Tidjane qui ne les connaissent pas. Parce qu'eux, ils étaient derrière les Ahlul Bayt. Et puis, chacun de vous ici, il y a un ici qui déteste son grand-père. Cheikh Tidjane, il peut détester son grand-père. Cheikh Tidjane, c'est il y a 200 ans, même pas. Mais l'imam Hassan, le prophète l'a embrassé tous les matins et tous les soirs. Il dormait, il rentrait dans le jalab de notre prophète. Cheikh Tidjane veut être meilleur que celui-là. C'est son grand-père, il l'aime beaucoup. Et si vous voulez que Cheikh Tidjane soit content de vous, vous devez se mettre derrière ces gens. Sinon, il ne sera pas content de vous, les Tidjanes. Donc, il ne faut pas confondre entre le madhab et tariqa. Tous nos chefs ici, qui ont des tariqas, si vous regardez leurs poèmes, vous verrez que c'est des partisans de Ahlul Bayt. Maintenant, je voudrais vous parler de la direction, de l'imam, de la guidance. Dieu ne nous a pas dit, allez-y, faites élection, choisissez votre prophète. Non. Dieu, c'est lui qui choisit les prophètes et c'est lui qui choisit les successeurs des prophètes. Il a dit dans le Coran, il a dit qu'à chaque fois qu'il envoie un prophète, il lui choisit 12 imams, 12 apôtres, Itnaï, Ashara, Naqiban. C'est dans le Coran. Et c'est pas arrêté là. Il dit, ces 12 successeurs des prophètes, ils doivent être dans la famille du prophète et dans le sang du prophète. Les 12. Vous qui avez étudié le Coran, Dieu dit Nallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan les uns les autres, la même famille, la même descendance. Alors, vous qui croyez à d'autres personnes qui ne sont pas les 12 imams, comptez-moi 12 khalifes après le prophète qui sont du sang du prophète et de la même descendance. Donnez-les-moi. Mais nous, on respecte tous les compagnons du prophète. Mais nous respectons la vérité aussi. Et l'objectivité. Il faut qu'on soit objectif. Il ne faut pas que nous,
il faut pas que ñu jaamu yàlla comme ñun nu ñu buggee déedéet il faut que ñu jaamu yàlla comme lui il veut